Ouais, alors vu que j'ai reçu 2-3 questions et tout, ça va être plus rapide de répondre avec une petite vidéo. Désolé, je fais ça à la dégueu avec mon téléphone. Alors déjà, bon voilà, tout un tas de petits trucs que j'utilise à peu près pour mon système Yana. Déjà l'idée en fait de la domotique pour moi en tout cas, hein, c'est d'améliorer un peu le confort à la maison et tant qu'à faire de faire des économies. Donc clairement il était hors de question de me tourner vers des solutions qui coûtent une burne et demie, toutes prêtes machin, et puis après bon, pour ceux qui me connaissent, la majeure partie d'entre vous, je suis un gros bidouillman, donc si je peux pas mettre les doigts dedans, ça m'aurait saoulé assez rapidement. Donc globalement, je tourne avec un Raspberry, alors c'est pas celui-là, ça c'était l'ancien, c'est un Raspberry de première génération et ça manque un peu de puissance pour faire tourner tout ce que je fais tourner. Mais voilà, le serveur Yana il est déjà occupé. L'idée d'ici quelques temps en fait c'est d'en acheter un second, Raspberry Pi 3. Et de mettre un système de backup en live et tout, enfin voilà, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'interruption au service si jamais ça foire. Ensuite le gros du boulot en fait il est fait par tout un tas de matos en 433 MHz comme on trouve comme ça coûte pas très cher. En fait ce qu'on trouve le plus souvent c'est ça, c'est les prises télécommandées, radiocommandées, qui sont souvent livrées avec une petite télécommande mais qu'on peut en fait détourner et qu'on peut piloter autrement. Alors comment on peut les piloter autrement dans mon cas? J'utilise du RF-Link, alors là ici c'est pas un module RF-Link complet, le RF-Link c'est basé sur des Arduino comme ça là. C'est une Mega 2560 sur lequel en fait on va greffer une antenne émetteur-récepteur RF433 avec un firmware qui permet de gérer ça et qui communique en USB avec le Raspberry. Voilà. Donc moi en gros le Raspberry est en mesure d'envoyer des ordres et de recevoir des informations de capteur de température par exemple via le module RF-Link. D'ailleurs ce qui est rigolo c'est que je reçois en fait les capteurs de température des voisins. Parce que, par exemple, si vous habitiez à côté de chez moi et que vous avez une petite station météo à la con, alors soit haut de gamme, hein, parce qu'il y en a en haut de gamme en 433, ou alors les petits machins qu'on achète à la foire fouille à pas cher avec un capteur dehors, il faut savoir que l'information qu'envoie votre capteur, elle n'est pas du tout secrète, cryptée, puis il n'y a pas de raison. Hein. Donc je reçois en fait ces trucs-là de chez les voisins, plus ou moins bien, hein, suivant la distance pour certains. De temps en temps. Après j'exploite pas leurs données parce que je sais pas, typiquement il y en a un, il a dû le foutre en plein soleil, donc l'intérêt est plutôt limité. Avoir du 47 degrés en plein mois d'août, je pense que je m'en fous un peu de la température au soleil. Donc ça c'est un petit peu pour la partie commande, et donc après on a des relais comme ça qui permettent de dimmer, donc de régler la luminosité. J'utilise pas encore, il est récent celui-là, je l'utilise pas, faut que je le mette en place. Et après on a des modules comme ça qui sont tout ou rien, c'est-à-dire on-off. Il y a un petit bouton dessus mais on s'en fout un peu. Mais l'idée en fait c'est d'allumer et éteindre ce qui se trouve derrière. Alors ça je l'utilise pour des lampes type plafonnier, des choses comme ça. Et typiquement c'est ce que j'utilise pour les radiateurs. Il faut savoir que sur le fil pilote des radiateurs, si on n'envoie rien, on est en confort. Si on envoie du 220 normal, on est en économie. Alors après, on pourrait jouer avec des relais et des diodes, parce que si on écrète le positif par exemple, ça doit être confort -2. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça, mais c'est tout con en fait le fil pilote sur les radiateurs. Et donc dans l'idée, moi ça me suffit largement. Je suis en mesure de passer de confort à écho, de écho à confort avec ça, que j'ai mis en fait sur le fil pilote des radiateurs, et donc suivant si j'envoie ou pas du jus dans le fil pilote. Ensuite ici on trouve diverses choses. Donc le truc un peu intéressant c'est ce truc là, hein, qui est en fait un petit module basé sur un petit microcontrôleur ESP8266. Ça a l'avantage de pas coûter cher, c'est même limite moins cher que de l'Arduino. Ça fait du Wi-Fi intégré, d'ailleurs c'est ça la petite antenne qu'on a en haut. Et il y a pas mal de firmware, notamment des firmware qui sont nativement Lua, qu'on peut programmer pour un peu tout et n'importe quoi. Alors moi j'utilise un firmware qui s'appelle ESP Easy et qui est fait en fait pour justement relever des données de capteurs et les transmettre en Wi-Fi, notamment via des requêtes HTTP, des requêtes web en fait. Et moi c'est ça que je fais en fait, j'envoie des requêtes web vers Domotic Z. Alors là je parlerai pas trop de la partie logicielle sur cette vidéo, mais j'envoie mes données avec ça.
Donc après, on fait joujou, hein. Ici on a divers capteurs. Ça c'est un capteur de luminosité qui va donner la luminosité en luxe. Ça c'est un capteur... c'est quoi? Ok, donc ça c'est un capteur qui va donner la température et l'humidité dans la pièce. Et après, alors on l'a ici en violet, on le voit pas trop. C'est un capteur qui permet d'avoir température, humidité et pression atmosphérique. Donc là par exemple c'est le petit module que j'ai installé dans la salle de bain. Ce petit module donc récupère température, humidité, pression atmosphérique et avec le petit BH1750 ici, là je récupère la luminosité dans la pièce. Alors aujourd'hui ça je l'utilise pas, mais à terme pourquoi pas, quand je dis qu'on va à la douche, allumer le chauffage, la VMC, etc. et la lumière si la luminosité dans la pièce est trop faible, par exemple le soir. Donc voilà, ça c'était un proto, c'est un peu dégueu, ça marche avec des piles, j'ai une autonomie de 37 jours maintenant avec. À savoir que ce qui me bouffe en fait pas mal, c'est la diode ici qu'il faudrait que je dessoude. Voilà, après j'ai un peu abandonné ces formats là, et en fait à part celui-là les autres sont directement en USB avec des chargeurs de téléphone, parce que j'ai pas besoin de les promener ou de les avoir en autonome comme ça. J'en ai un dans le salon en fait qui est alimenté d'ailleurs par la Freebox, tout simplement par un port USB. En plus ici c'est un peu touchy parce qu'on pour activer la veille profonde on voit un petit bout de fil ici, il faut aller le souder sur une des pattes, enfin bref c'est juste la galère, mais parce que sinon sans veille profonde j'avais une autonomie de 11 jours et ça pique. Donc en gros ce capteur il se réveille toutes les 120 secondes, il fait un relevé de ses données et il envoie tout ça dans la base de données de Motic Z pour après, moi j'exploite après comme je veux. Donc sur ces petites choses là, et notamment sur le grand frère là, le SP qui existe en un poil plus gros mais avec tous les pins accessibles, on peut mettre voilà par exemple des relais. Donc l'idée, je le fais pas encore, ça va venir, c'est d'être en mesure de commander, d'allumer, d'éteindre des choses. Ça c'est des petits relais en fait qu'on peut alimenter en 5 volts ou en 12 volts suivant les modèles, mais derrière on alimente ou pas un appareil en 220. Donc voilà, il va falloir que je bosse là-dessus, faire des jolis petits boîtiers histoire que ce soit quand même sécure, hein. L'idée c'est pas de faire des trucs qui sont dangereux, qui foutent le feu ou qui risquent de tuer quelqu'un, mais voilà, en faisant ça à peu près sérieusement, il y a moyen de se faire des modules qui vont bien. Après voilà, hein, j'utilise ça par exemple pour couper le jus sur le meuble de la télé du salon, ma table de chevet, etc. Voilà, on trouve aussi des capteurs comme ça, là c'est du Dallas Technologies DS18B20 mais en version étanche. Donc là on peut mesurer la température d'une piscine, de ce qu'on veut, peu importe. Moi l'idée je pense que ça va être de gérer un peu plus finement la production d'eau chaude par le ballon d'eau chaude en fait, voilà. J'avais acheté ça, j'en ferai bien quelque chose d'une manière ou d'une autre, ça je m'en fais pas. Voilà, pour la partie matérielle, on est à peu près bien, il y a à peu près tout. Il faut savoir qu'en plus de ça, oui, le Raspberry forcément, le petit module RF-Link. J'ai un téléphone mobile tout pourri qui a 3 milliards d'années sous Android, avec dessus, donc là je peux pas le montrer parce qu'il est dans un recoin un peu pourri. Voilà, que j'utilise en fait avec un logiciel de passerelle SMS. C'est ce qui permet donc à Yana de m'envoyer d'envoyer des SMS à peu près n'importe qui, hein, il suffit de lui demander. Moi je l'utilise pour recevoir un petit message résumé le matin avec la température dans le salon, dehors, le temps qu'il fait, s'il y a une alerte météo en cours, s'il y a du vent, pas du vent, enfin voilà. Je reçois aussi une alerte si il gèle, si c'est le jour des poubelles, pour pas oublier parce que j'ai pas toujours une bonne tronche. Voilà, on peut faire tout un tas de choses, et j'utilise aussi donc ce logiciel de passerelle SMS pour envoyer des ordres à Yana. Donc tout ça en fait c'est retransmis via des requêtes HTTP au serveur Domotic Z en fait, et derrière j'ai un script qui va aller récupérer ce que j'ai demandé, faire l'action et me répondre. Enfin voilà, ça je le détaillerai dans une autre vidéo. Ici c'était vraiment plutôt matos. Donc voilà, niveau matos, c'est des petits trucs comme ça coûte pas très cher. Machin comme ça vaut 7 €. Un groupe de prises comme ça vaut à peu près 20 balles, il y a 4 prises. Ça on trouve ça chez les Chinois
pour 4-5 euros. Bon, après, faut faire gaffe, hein, il y a à boire et à manger. Là, on est sur un truc qui est d'assez bonne facture, les soudures sont bien faites, voilà, mais il faut faire attention aussi avec le matériel chinois pas cher sur les sites un peu bizarres, parce que c'est des coups à foutre le feu à la maison quand même. Voilà, puis après un Raspberry, tout le monde connaît. Et puis après, c'est beaucoup d'huile de coude et surtout de programmation. Voilà, bon c'était pour répondre un petit peu à ceux qui m'avaient demandé des petites précisions sur le machin. Je ferai d'autres vidéos en fait pour expliquer plus la partie logiciel entre guillemets, script et intelligence avec des méga gros guillemets parce que c'est pas de l'intelligence artificielle non plus. Mais voilà, en fait un peu parce que le gros du truc après c'est traiter les données en fait et lancer automatiquement des actions typiquement. Voilà, parce qu'encore une fois, l'idée c'est que la domotique améliore le confort des habitants de la maison. Un tout petit exemple très con, hein, c'est si je détecte donc via ce capteur-là une augmentation rapide de l'humidité dans la salle de bain, et en réaction automatique, la VMC passe en vitesse rapide, puisque du coup je vais estimer que quelqu'un prend sa douche. Et après voilà, je vais contrôler régulièrement l'humidité et recouper la VMC, enfin la repasser en mode normal dès que c'est plus nécessaire et donc dès qu'on a retrouvé un taux d'humidité relative normal. Voilà, à bientôt, bonne journée, ciao.